Bienvenue, donc le JTL ce soir a le plaisir de vous présenter Anouk qui enseigne le yoga Vinyasa donc, qui enseigne donc sur Rennes actuellement. Donc je vous présente Anouk qui nous a fait une excellente séance ce soir. On a un peu Encore. transpiré. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir Anouk. Tu peux nous expliquer brièvement en fait ta pratique et puis depuis combien de temps en fait tu as commencé et ce que ça t'a apporté au fil du temps. Ok. Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions en une. La première chose, moi, à titre personnel, j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2018. Donc ici même, à Carfit, c'était des cours d'Ashtanga auxquels je suis venue. Donc l'Ashtanga qui est une pratique de yoga a priori comme étant la plus dynamique du yoga. C'est une forme de yoga aussi qui est assez, assez carré, qui a une méthodologie très précise, puisque donc ce sont des séries qui sont immuables, et donc à chaque séance de yoga on va, ce sont les mêmes postures qui reviennent dans le même ordre. Et donc quand j'ai commencé ce yoga-là, ce qui m'a intéressée, c'était de me rendre compte qu'au fil des séances, je pouvais moi-même voir ma propre évolution dans les postures, et aussi, puisqu'il n'y avait pas d'effet de surprise sur les postures, aller de plus en plus dans le subtil et pouvoir m'arrêter un petit peu plus sur le placement du souffle, sa qualité, mon état mental et mon état physique. Voilà. Et donc, suite à ça, j'ai poursuivi ma pratique d'Ashtanga. En 2022, j'ai eu envie de me former au yoga pour pouvoir partager cette pratique. Et j'ai décidé de me former au Vinyasa Yoga, qui est aussi une forme de yoga dynamique, mais un peu moins dynamique que l'Ashtanga. Et si j'ai décidé de me former à ce type de yoga, c'était pour apprendre aussi à écrire des séquences et être dans une approche plus créative au niveau du yoga postural. Et donc je suis partie me former en Inde, dans le Karnataka, donc qui est une région au sud-ouest de l'Inde. Voilà, et donc ça fait maintenant 2 ans, plus de 2 ans et demi que j'enseigne, bientôt 3 ans, que je partage le vinyasa et l'ashtanga aussi. Et je me suis récemment formée à l'ashtanga aussi sur Rennes, une formation qui s'appelle Moksha Yoga. C'est une formation là pour le coup qui dure 2 ans, de 300 heures, et dont j'ai été certifiée en juin 2025. Bravo. Voilà, je crois qu'il y avait d'autres questions dans ta question, j'ai oublié. Euh, oui, moi aussi peut-être. Oui, si la pratique en fait, qu'est-ce que t'as apporté le yoga en fait? Alors, qu'est-ce que m'a apporté le yoga? Bah, à la base, je suis arrivée au yoga juste pour faire une activité physique. J'avais pas d'idée du tout de faire une activité qui puisse aussi être méditative, spirituelle, philosophique. Et même, pour tout dire, je pense que si j'avais mis un cours, si mes premiers cours, ça avait été des cours où on chantait des mantras, où il y avait des choses justement, euh, voilà, qui à ce moment-là me semblaient beaucoup plus ésotériques, ça m'aurait sans doute rebuté. Donc là, ça a été bien pour moi, ça a été vraiment une entrée par le corps et au fil du temps, voir ce qui se passait sur le tapis, voir que, évidemment, quand on pratique des postures, parfois ça marche pas, parfois on tombe, mais on se relève, on réessaye. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressée, c'était de me dire finalement ça marche comme dans la vie. Parfois on fait face à des difficultés, et voilà, on essaye d'apprendre à savoir comment les surmonter, les contourner, faire avec. Et c'est exactement ça aussi qui se passe, je trouve, au sens littéral, quoi, physique, sur le tapis. Et donc, comme je le disais, l'ashtanga qui m'a permis petit à petit de me défaire du corps. Voilà, j'ai ensuite compris, c'est aussi par cette pratique-là que j'ai commencé, que je me suis dit pour la première fois, waouh, je respire. Parce qu'en fait, je crois que j'avais jamais vraiment respiré avant de faire du yoga, pour plusieurs raisons, parce que je pense que déjà on ne sait pas respirer, Mm. et d'autre part, pour une raison aussi
culturel qui est que dans notre société, en tant que femme, on doit avoir le ventre plat et donc souvent on respire pas avec le ventre alors que c'est là qu'il faut accepter que le ventre se gonfle quand on respire. Donc voilà, donc ça, moi, ça m'a aussi vraiment libérée de ça, de me dire ok, cool, c'est bien de respirer, ça apaise le mental. Et donc voilà, petit à petit aussi l'apprentissage de ce qu'on appelle les pranayamas en yoga, qui sont les exercices de respiration, qui viennent aussi jouer sur l'état mental et que quand on en pratique de façon aussi régulière et assidue, observer le changement que ça peut avoir quoi, sur le corps, sur l'esprit et donc finalement sur la façon dont on va aborder les situations qu'on rencontre dans la vie. Ouais, donc ça t'a apporté en fait beaucoup de choses dans ta vie quotidienne, quoi. Ouais. Un cadre aussi. Sur le plan physique. Sur le plan physique, mental. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment aussi justement un cadre, une structure à laquelle je peux m'accrocher et revenir quand ça va, mais aussi quand ça va pas, quoi, puisque le tapis, c'est aussi on n'a pas forcément besoin de tapis, mais en tout cas, c'est un espace matériel, physique, qui crée un espace dans lequel on peut aussi venir se déposer et juste observer ce qui se passe là, sans avoir voilà, une fois de plus, ce qui va être intéressant dans le yoga, malgré le fait qu'on puisse faire des postures parfois impressionnantes, c'est pas ça le but, quoi. Vraiment, le but, c'est de être là, se rendre compte de son état mental au moment où on est sur le tapis et prendre les choses comme elles viennent, puisque d'un jour à l'autre, ça peut vraiment, vraiment changer et que parfois aussi, justement, on peut être surpris de la dissonance entre ce qu'on peut penser, ressentir et ce qui va se passer sur le tapis, où parfois on va être un peu fatigué, ou être un peu angoissé, et finalement la pratique va être très fluide, là où des fois à l'inverse on va arriver avec plein d'énergie, et en fait, voilà, ça va être un peu plus bordélique, entre guillemets, mais en tout cas je trouve ça important pour moi d'avoir ce moment ou cet endroit pour faire ce constat. Ouais. Puisqu'on est aussi dans des vies qui vont très vite et où on accepte plus difficilement de venir s'asseoir et que ça, en fait, tout l'objectif aussi, c'est ça quand même qui est important de dire, tout l'objectif des yogas qu'on appelle posturaux, quoi, là où on vient faire une pratique physique, c'est au fil du temps de gagner aussi en souplesse, mais aussi en force pour pouvoir tenir l'assise méditative le plus longtemps possible sans qu'elle ne soit inconfortable pour le corps. Eh oui, eh oui. Mais ça demande aussi une souplesse mentale qui se gagne aussi en faisant les pratiques physiques. C'est vraiment... Voilà, Ouais. entre les deux. Ouais, c'est très complet. Ouais. Ça permet de retrouver, de recréer un équilibre en fait dans tous les domaines. Et il faut juste persévérer en fait dans la pratique. C'est et puis petit à petit, on voit les effets se produire dans le corps et dans l'esprit. Donc c'est très bien. Ouais. Ça demande en effet une vraie rigueur, quoi. Et c'est aussi parfois des choses, je trouve, on est un peu, comme on est aussi habitué à tout avoir très rapidement, les informations. Là, oui, ça peut prendre du temps. Et ça demande une vraie persévérance et un vrai engagement. Mais je trouve ça aussi intéressant de se dédier à, voilà, à quelque chose, à une pratique qui plus est là et qui est faite pour son propre bien-être, mais qui de fait se répercute aussi autour des autres, puisqu'à partir du moment où on travaille à son propre bien-être, a priori, on peut le partager. Bien sûr, ça rayonne aussi autour de nous. C'est ça. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait cette réflexion il y a peu de temps en fait. Des fois on associe l'effort à la souffrance, mais si on l'associe au plaisir et puis ça change tout. Donc on peut faire des efforts et puis se faire plaisir. Et puis voilà, donc on en récolte des bons fruits, quoi, des bons résultats. Quoi. Donc il ne faut pas avoir peur de venir et pratiquer. Quoi. C'est ça. Et que là, une fois de plus, c'est comme tout, c'est parfois les moments plus inconfortables qui vont être transformateurs, là où quand on reste dans notre zone de confort, on peut plus avoir tendance à stagner. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu me disais, tu proposes des fois des ateliers sur une journée, quoi, sur plusieurs Généralement, heures. c'est plutôt une demi-journée. Pour l'instant, je fais surtout demi-journée. Là, j'en propose un le 18 octobre, samedi 18 octobre, de 10h30 à 13h, au Polyglone. C'est une salle qui est au Triangle à Rennes.
Et donc là, c'est un atelier un peu plus spécifique Ashtanga, puisque en Ashtanga, il y a aussi ce qu'on appelle des vinyasa, puisque le sens du mot vinyasa, c'est la cohésion quoi, du souffle et du mouvement en même temps. Et donc on retrouve aussi ce système bien sûr en Ashtanga, et les transitions entre les postures sont aussi appelées des vinyasa, et donc voilà, elles ont leur importance de comment est-ce qu'on rentre et qu'on sort de la posture, puisque comme je disais, l'Ashtanga est une pratique assez avec une méthode très précise. Et voilà, je trouve ça intéressant dans les cadres d'ateliers, où je peux donner des ateliers sur différents sujets, mais c'est plus d'avoir précis, le quoi. temps de rentrer un peu dans le détail, ce qu'on a moins de temps de faire dans les cours. Quoi. Ouais. Très bien, ouais, je crois on a fait le tour. De toute façon, je mettrai en description tes coordonnées pour te retrouver facilement. Et puis, encore merci pour la séance Merci et à puis toi, l'interview François. ce soir. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.